Bonjour et bienvenue tout à nouveau pour ce temps autour du Seigneur, un café à la fois. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse dans votre foi et vous permette de vivre de grandes choses avec lui. Amen. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un très bon culte béni par la présence du Seigneur. Voilà, et puis je vous souhaite bien entendu une semaine tout autant bénie encore avec le Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à lire avec moi la suite de l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 11 et nous allons lire ce passage où Jésus a affaire avec le temple. Amen. Alors, on y va. Chapitre 11, verset 11e. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, c'est-à-dire tout regardé, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit alors à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Alléluia. Je vais un peu plus loin, juste au verset 20e. Le matin, donc le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Amen. Alléluia. Alors, j'ai donné comme titre à cette méditation du jour « Le figuier stérile ». Bon. Voyez-vous, je crois qu'il est vraiment important pour un enfant de Dieu, par moment du moins, de s'arrêter, de se poser, de se mettre devant Dieu et de dire « Seigneur, qu'en est-il réellement de ma vie ?» Amen. Qu'en est-il réellement de ma vie? Est-ce que, comme ce figuier, si tu viens à moi, est-ce que tu vas trouver de bons fruits? Ou est-ce qu'il n'y a finalement pas vraiment de bons fruits malgré ce que je peux penser? Alors, on va un peu parler de ça aujourd'hui parce que je crois quand même que c'est salutaire. Alléluia. Premièrement, j'ai noté que Jésus est un observateur. Vous l'avez lu avec moi tout au début. Jésus va d'abord aller au temple, il va observer, il va scruter un petit peu tout pendant toute une journée. Il est rentré à Jérusalem tel le roi, on en a parlé semaine dernière, mais il ne va pas aller au palais du roi de Jérusalem, mais il va aller au temple, car le royaume de notre Seigneur est un royaume spirituel. Et Jésus, ce faisant, va donc se rendre au temple. Et là, toute une journée, il va regarder ce qui s'y passe. Il va scruter, il va observer, il va tout considérer comme nous l'avons lu. Amen. Comme pour finalement poser cette question, suis-je réellement ici, chez moi? Ce temple reflète-t-il réellement mon royaume? Amen. Mais il faudra attendre le lendemain. Le lendemain, pour que Jésus finalement revienne au temple et y mette de l'ordre, afin qu'il ressemble davantage au royaume de Dieu. Alléluia. Ce détail finalement nous rappelle que notre Dieu est un Dieu qui ne juge pas hâtivement. Il n'est pas prompt à juger. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Il vient d'abord comme pour regarder, pour être sûr. Et puis ensuite, s'il le faut, il reviendra pour faire de l'ordre. Cela me fait penser dans l'Ancien Testament au passage de Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu, sous forme corporelle, 3 personnes vont venir et vont croiser l'habitation d'Abraham, et ils vont dire à Abraham, dans Genèse 18, verset 21, « Nous venons voir si les agissements de Sodome et Gomorrhe correspondent bien au bruit qui est venu jusqu'à nous. » Alléluia. Nous venons vérifier. De la même manière, Jésus est venu au temple pour vérifier si réellement, dans le temple, c'est le royaume de Dieu sur terre ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois, mes amis, que nos agissements, nos paroles, même nos murmures, tout cela sont comme des bruits qui montent jusqu'aux oreilles de notre Dieu. Oui, il sait toutes choses.
Mais si ces bruits montent jusqu'à lui, croyez bien qu'à un moment donné, notre Dieu, par le Saint-Esprit, va descendre et vérifier si ce qu'il a entendu est vrai nous concernant. Alléluia. Alors, sommes-nous prêts aujourd'hui à laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs, à le laisser même nous montrer ce qui est réellement en nous, à le laisser nous montrer comment Dieu nous voit, et non pas comment nous imaginons que nous sommes. Amen. Jésus, avant de revenir au temple le lendemain, va s'en aller à Béthanie pour dormir et y passer la nuit. Béthanie veut dire maison de l'affligé et maison des figues. Ah, ce n'est pas forcément un hasard. Comprenez ce que je veux dire, puisque Jésus, en passant, va devoir maudire un figuier qui, semblait-il, devait produire des fruits, mais il n'y en avait pas. Donc Jésus va le maudire. Et au verset 20, nous voyons que le lendemain encore, il sera tout sec. Béthanie, maison de l'affligé. Oui, Jésus est cet homme affligé. Affligé non pas parce que dans la semaine qui vient maintenant, il va devoir supporter le rejet, supporter les moqueries, supporter les crachats, les coups, les blessures, la croix. Mais il est affligé parce que il vient dans son temple et il n'y trouve pas les fruits escomptés du royaume de Dieu. Il vient dans son temple en disant « Suis-je ici vraiment chez moi ?» et il se rend compte qu'il ne l'est pas. Il vient dans son temple pour chercher de bons fruits, mais il n'y en a pas. Tout comme il vient à ce figuier, prometteur. Pourquoi ? Parce qu'il avait de belles branches et de belles feuilles. Or, lorsqu'il y a de belles feuilles dans un figuier, normalement c'est annonciateur de bons fruits. De la même manière, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël à ce moment-là, était là comme pour annoncer de bons fruits. Nous croyons en Dieu, nous avons un temple, nous avons des cérémonies, des offices religieux, nous sommes là pour Dieu, etc., etc., nous croyons, etc., etc. Cependant, Jésus ne trouvera pas dans le temple le royaume de Dieu. Les fruits ne sont pas là. Alors je me pose la question, est-ce que ma vie est un peu comme ce temple, un peu comme ce figuier, qui est là comme pour promettre de belles choses. Regarde Seigneur, j'ai des belles feuilles, j'ai des belles branches, je viens tout le temps aux réunions d'église, alléluia, continuez de le faire, il faut, c'est bien. Seigneur, je te fais de belles promesses, j'ai de belles paroles, mais réellement, qu'y a-t-il comme fruit dans ma vie ? Laissons le Saint-Esprit nous le montrer. Vous connaissez les fruits de l'esprit, Galates 5, 22 ? Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Toutes ces choses sont normalement dans la vie intérieure du croyant en Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit vient nous les communiquer, car ce sont là des attributs du royaume céleste. Alors comment recevoir ces fruits ? J'aimerais quand même en parler avec vous rapidement. Nous devons rester connectés au Seigneur. Prenons l'image d'une vigne. Les sarments sont là et ils sont censés porter des bonnes grappes de raisin. Mais s'ils ne sont pas soudés, liés au cep, ils n'auront pas la vie pour produire du fruit. Nous devons rester unis au cep. Voilà le problème qui s'est passé lorsque Jésus est venu au temple. Il n'a pas trouvé cela. Voilà pourquoi il devra maudire le figuier, tout comme pour faire une résonance à ce que le prophète Jérémie avait déjà pu dire dans son livre au chapitre 8 et au verset 13, où je vous le lis, il est écrit « Je veux en finir avec eux. Le peuple d'Israël déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisin dans ma vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. » Alléluia. C'est terrible. C'est terrible. Pour porter du fruit, mes amis, nous sommes appelés à demeurer attachés. Nous, tels des sarments, attachés au cep qu'est Jésus-Christ. Comment rester attachés ? Jésus le dit. Vous demeurez en moi si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Nous sommes donc finalement appelés à respecter, à honorer la parole de Dieu
en tout temps dans notre vie, afin de rester attachés au cep, ce faisant que sa vie coule en nous par le Saint-Esprit, pour que nous puissions être porteurs de fruits, premièrement à l'intérieur de nous, avec les fruits de l'Esprit que je vous ai lus tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Les fruits de l'Esprit intérieur à nous doivent ensuite porter un fruit, un seul, à l'extérieur de nous. Celle de faire des disciples. Car c'est la mission que le Seigneur a laissée à ses disciples. Que ses disciples fassent des disciples. Alléluia. Le fruit, donc, mûr, le fruit mûr que vient chercher le Seigneur Jésus dans nos vies, c'est un autre disciple qui a émané de la vie de Christ en nous. Alléluia. Nous sommes donc appelés à faire des disciples. Voilà le fruit que le Seigneur cherche dans la vie de ses enfants. Puissions-nous aujourd'hui laisser le Seigneur venir à nous et nous montrer s'il n'y a finalement que des belles feuilles ou s'il y a réellement de bons fruits. C'est très important, car Jésus même le dira, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront au royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Seigneur, moi je prie que cette méditation ne vienne pas comme un poids sur nos cœurs, pour comme nous culpabiliser, non. Mais je prie au contraire que cette parole vienne nous encourager, peut-être même nous relever s'il le faut, d'une apathie spirituelle, d'un positionnement spirituel de confort que nous aurions peut-être adopté avec le temps, ou d'une position qui nous conviendrait. Seigneur, donne-nous plutôt de nous relever de cela, afin de chercher toujours plus à ce que tu grandisses en nous, et que nous diminuions, afin que, Seigneur, nous puissions avoir les bons fruits qui émanent de nos vies. Seigneur, tu as certainement entendu des choses sur nos vies. Tu viens aujourd'hui par le Saint-Esprit vérifier cela maintenant. Non pas pour condamner, non pas pour maudire tel ce figuier, mais peut-être plutôt pour renverser quelques tables dans nos cœurs. Seigneur, je crois que tu veux nous parler, afin de nous permettre d'aller plus loin avec toi. Alors je prie vraiment que nous puissions recevoir cette méditation avec un cœur bien disposé et que ton esprit nous montre dès maintenant ce que tu attends de nous pour que nous puissions porter davantage de fruits. Merci pour la vie d'amour, de paix et de joie qui coule en nous par le Saint-Esprit et qui elle seule nous promet tous les fruits. Quelle grâce finalement, Seigneur, de porter des fruits à ta gloire. Conduis-nous encore aujourd'hui à être ces bons porteurs de fruits. Amen. Mes amis, que Dieu vous bénisse et à demain. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.